On ne parle que de ça déjà, 10 ans de carrière et une nouvelle tournée pour Amel Ben qui passera à l'Olympia les 16 et 17 novembre prochains. Mais avant ça, elle est au Figaro. Bienvenue Amel Ben, merci d'être là. Nouvelle tournée portée par un tout nouveau single qu'on va découvrir ensemble. Je ne veux pas vivre sans toi, pas sans toi, vivre sans toi. Sans toi ça ne marche pas. Vous n'aimez pas trop vous écouter, je crois, Amel Ben, toi? Oui. Ça donne quoi a cappella? Je ne veux pas vivre sans toi, pas sans toi, vivre sans toi. Sans toi, ça ne marche pas. Pour qui vous chantez une si belle déclaration, Amel Ben? Ah, moi, je chante, vous savez, pour mon public. Je leur chante j'essaye de chanter des choses assez universelles. Même s'il y a beaucoup d'émotions derrière, j'essaye de garder, on va dire, une part de mystère, d'intimité sur les faits, pour que chacun puisse s'identifier et interpréter la chanson pour lui. Mais c'est des paroles très fortes. Moi, je me suis toujours posé la question que quand on chantait quelque chose d'aussi émouvant et d'aussi fort, comment on fait pour tenir, tout simplement? C'est-à-dire en termes d'émotion? Ah bah, ça m'est déjà arrivé. Hein. Il y a pas mal de chansons qui m'ont fait verser quelques larmes sur scène, hein, déjà. Hein. Ça m'arrive. Ça m'arrive, ça dépend aussi des moments de la vie. Il y a des fois où les chansons, elles prennent un sens complètement différent et beaucoup plus fort selon les moments de la vie. Moi, il y a des chansons que j'ai des fois du mal à chanter selon les périodes. Ouais. Celle-là, ça va? Celle-là, pour l'instant, ça va. C'est ce qui va donner la tonalité du prochain album? Du tout. Pas du tout? Non, c'est un album qui est beaucoup trop éclectique de toutes les manières pour qu'un seul extrait résume... On retrouvera des chansons plus à message comme Ma philosophie qui vous a fait vraiment... Bah, y a forcément, oui, il y a certaines chansons où il y a entre guillemets un engagement, mais qui n'est pas du tout politique, hein, mais un engagement plus humain et avec des prises d'opposition, des convictions, mais vraiment plus humain. Vous l'aimez encore cette chanson? Je l'adore. Il n'y a pas un moment où on en a marre de chanter cette chanson? Je ne peux pas en avoir marre de cette chanson, c'est un trop beau cadeau que m'a fait le public français et puis... Et la vie d'une manière générale. Sur le message fédérateur, le point levé, etc., qu'on vous resserre à chaque fois, à l'époque, on a fait de vous une espèce d'icône de l'intégration, ça ne vous a pas quitté encore aujourd'hui. Comment vous le vivez parfois? Est-ce que c'est parfois un petit peu lourd à porter qu'on vous ramène icône aussi? D'intégration, je ne pense pas. Peut-être plus un symbole de réussite. D'espoir pour une certaine jeunesse, une certaine génération, et c'est quelque chose que j'assume à 200%. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de m'en sortir dans la vie. C'était pas seulement pour moi, c'était aussi un peu tirer vers le haut les gens qui avaient autour de moi. Voilà, donc, du coup, on aime bien vous interroger sur les sujets de société. Je vous entendais samedi midi sur RTL avec Marie Drucker, où on vous demandait de commenter l'affaire Leonarda, par exemple. Par exemple, mais c'est vrai que ça m'arrive pas souvent. Ça vous gêne, mais ça m'arrive. C'est pas que ça me gêne, c'est que je ne sais que trop 10 ans après avoir commencé ma carrière à quel point on est scruté à la loupe quand on est artiste et qu'on décide de parler d'un sujet de société. Il y avait toute l'histoire avec le FN, on va pas revenir dessus, mais. Ça, par exemple, ça triste, vous a marqué? Bah, bien sûr, quand je reçois des messages où on me dit elle veut pas lever le drapeau français, elle aime pas la France, ça me fait un petit peu de peine parce que la France, je l'aime et je la connais peut-être plus que les gens qui m'envoient les messages puisque je la sillonne depuis 10 ans en long et en large et je connais ces gens. Voilà, j'aime la France, j'aime mon pays, je me vois pas ni vivre ailleurs. Après, c'est sûr que j'ai le droit d'avoir des convictions qui sont peut-être pas celles de tout le monde et ça veut pas dire que j'aime pas mon pays, quoi. On vous a souvent demandé de vous engager. On a essayé de récupérer votre popularité. Oui. Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que j'ai un visage qui est particulier. Voilà, je suis issue de l'immigration, j'ai grandi en banlieue. Donc voilà, je fais partie d'une jeunesse qu'on a du mal à cerner et à encadrer. Donc quand on a quelqu'un issu de cette jeunesse qui a la parole, forcément on a envie de... C'est des hommes politiques, des associations mais... Pas forcément des associations, enfin non pas d'associations, mais plus des politiques. Et vous répondez quoi? Non.
simplement. Ouais, avec beaucoup de courtoisie. J'ai pas envie qu'on récupère quelle que soit la couleur mon politique, art, parce que voilà, moi je fais de la musique. Si un jour j'ai envie de monter un parti, je le ferai, mais j'ai pas envie j'ai pas envie d'être récupéré et d'être utilisé à des fins que je connais pas en fait. Quand on lit les interviews, vous parlez de votre précédent album, Daily Mineur, qui a moins marché que les précédents, bah, vous le dites. Bien sûr. Vous dites, bon, on a sans doute, c'est pas une tare. On a sans doute mal fabriqué tout ça. Là, le single fait un démarrage un peu timide. Comment vous analysez tout ça? Est-ce que c'est le succès trop grand au départ qui aujourd'hui du coup est difficile quand on a été aussi haut très vite de refaire un tube? Non, je trouve qu'il y a le deuxième album qui s'est très bien passé, troisième aussi. Bon, il y a le quatrième, voilà. Là, on va sortir le cinquième. J'essaye pas d'analyser, j'essaye juste de faire ce que j'aime faire. Si je me laisse polluer de toutes les manières par toute cette politique des charts et des il n'y a pas trop de pression, ça va quand même autour de vous? Il y en a, ça c'est sûr, il y en a. Mais le tout, c'est de rester à ma place, quoi. Moi, je suis artiste, je suis pas maison de disque. Si demain, ma maison de disque n'a plus envie, n'est pas gagnante avec un contrat avec Amel Bent, je veux dire, moi, je continuerai à chanter, quoi qu'il arrive. Donc, je pense pas qu'on en soit là. J'ai une équipe qui m'aime, qui a confiance en moi. Et on n'a pas fini d'essayer de surprendre et on est encore là, quoi. Donc, mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas se démonter parce qu'il y a eu un non-succès, enfin un non-succès, on va dire, un succès mitigé, parce que c'est toujours cool de vendre 50 000 albums. Donc forcément, voilà. Ça, c'est sûr, mais en même temps, aujourd'hui, je vois que plein de gros artistes de grande renommée qui sont là depuis des années ont du mal aussi. C'est un marché qui est devenu très, très compliqué, très difficile. Est-ce qu'il faut vendre son âme et se mettre à faire des choses qu'on n'aime pas faire parce qu'il faut absolument que ça marche, vite, beaucoup, tout de suite? Moi, j'essaie de construire une carrière sur le long terme. Donc j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, c'est que je continue à faire ce qui me semble être moi, tout simplement, et quitte à peut-être passer par des moments plus compliqués, comme l'album d'avant, voilà, où j'ai très bien compris que c'était pas l'album qui allait me propulser en haut des charts. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et moi, je le vis franchement plutôt bien. À la limite, je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que c'est sûr que, comme vous l'avez dit, rester en haut, on ne sait pas exactement. On a peur du moment où ça va moins le faire. Du coup, on est un peu dans le doute, dans la peur, tout le temps, à se dire, oh là là, il faut absolument que je fasse du Amel Bent, parce qu'on ne sait jamais. Si je fais autre chose, si je sors un peu de mon cadre, peut-être que un jour, ça ne marchera pas. Donc, le jour où ça ne marche pas, on se dit, voilà, en fait, ça ne fait pas si mal que ça. Et moi, je me sens beaucoup plus libre maintenant. Un peu délivrée, justement, de cette pression, justement, du succès. Il y a plus de pression quand il y a du succès que quand il y en a moins, en fait. J'ai une dernière question, Amel Bent, parce que j'ai une spécialiste du foot en face de moi. Ah, spécialiste, non, mais Evra, il est allé trop loin ce week-end en s'en prenant à tous ses commentateurs sportifs. Oh, mais c'est pas à moi qu'il faut demander. Même Deschamps, il n'a pas su répondre très franchement, donc je sais pas. Après, c'est sûr que moi, je suis pour l'authenticité d'une manière générale et la franchise. Et comme me disait Deschamps, il dit voilà, c'est peut-être plus un problème de personne. Peut-être que la personne a craqué. Effectivement, c'est peut-être pas le bon moment. Mais c'est pas à moi d'en juger, en tout cas. Merci beaucoup, Amel Bent, d'être venue au Figaro Sans Toi. C'est votre nouveau single que nous, on aime beaucoup et qu'on recommande. La tournée dès le 7 novembre et l'Olympia les 16 et 17 novembre. Merci d'être passé par le Figaro. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.